Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les BRICS avancent. Le sommet de Kazan a commencé à apporter du fruit. Les premières conclusions de ce sommet sont très fortes. Ça fait trembler, ça fait paniquer le camp occidental. Les Occidentaux ne savent plus quoi faire. Et les Américains notamment passent par des moyens cachés pour dissuader les pays africains notamment de pouvoir adhérer aux BRICS. C'est ainsi qu'ils ont influencé Tshisekedi. Ils ont, comme c'est un larbin aussi, ils ne pouvaient pas se déplacer. Voilà, c'est un peu cette tactique qu'ils sont en train de mener pour faire en sorte que les pays, d'autres pays ne puissent pas rentrer dans les BRICS. Mais c'est peine perdue, le mouvement est allé pour casser, mettre à mal tout ce qui est le G7, le G20, l'OTAN, le G7 défense. C'est fini. Alors, les premières conclusions sont très bonnes, sont très intéressantes. Et ils décident quoi? D'abord, les BRICS souhaitent continuer à s'élargir. Donc, ils vont recevoir d'autres pays. C'est vrai qu'ils ont dit que les adhésions sont suspendues, mais on sait au moins qu'on a maintenant une idée qu'il y aura un système, il y aura des partenaires et il y aura des observateurs. Donc, les postulants vont être classés dans ces deux camps. Et c'est après ça maintenant qu'ils pourront être des membres à part entière. Les conditionnalités vont être définies par les actuels membres du BRICS. Donc l'élargissement, après l'élargissement, les BRICS décident de renforcer le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Ah, ça, c'est un grand coup à la Russie. Ils ont tenu à rappeler ça plutôt un grand coup à l'Ukraine. Ils ont tenu à rappeler ça pour le chantage que l'Ukraine a fait. Vous savez, Vladimir Poutine a dit que l'Ukraine a toujours voulu avoir l'arme nucléaire et avoir la capacité nucléaire. Et donc, c'est ce qu'elle est en train de faire en ce net moment. C'est ce qu'elle est en train de chercher. Mais la Russie s'est engagée à ne jamais laisser faire. Oui. Parce que la démilitarisation, justement, c'est ça. Et ça, c'est l'un des objectifs de cette guerre que nous avons actuellement en Ukraine. Donc, si l'Ukraine veut se lancer dans ça, il faut savoir que la guerre, là, n'est pas prête à s'arrêter. Donc, les BRICS mettent un frein à ça. Les BRICS demandent à ce que ce soit les États-Unis, que ce soit les pays européens, qu'ils ne puissent pas soutenir l'Ukraine à obtenir cette arme. Maintenant, ils passent ils condamnent l'impact négatif des sanctions illégitimes sur les économies ou l'économie mondiale. C'est-à-dire que les BRICS se disent que, le fait de prendre des sanctions contre la Russie, contre l'Iran, contre le Soudan, contre la RDC, contre des sanctions qui n'ont ni tête ni queue, qui sont guidées par les intérêts de ces puissances occidentales, ça a un impact sur l'économie mondiale. Le commerce ne peut pas bien fonctionner comme ça. Eh oui, les BRICS sont clairs là-dessus. Alors, les BRICS nous veulent assurer une participation active des pays du Sud global, notamment des pays africains, au processus de décision dans ce monde. Là, on parle de l'ONU, puisque le secrétaire général de l'ONU est là, c'est une occasion pour lui donner sa part de gâteau. Il rencontrera demain jeudi le président Vladimir Poutine, et ce tête-à-tête, nous allons voir qu'est-ce qui va sortir de là. Bref, les BRICS saluent l'intérêt des pays du Sud global pour l'unification, contrairement à ceux qui les divisent. Vous voyez comment les Américains sont en train de diviser la RDC, le Rwanda, la RDC,
l'Ouganda, la RDC, le Congo-Brazza, la RDC, le Centrafrique. Bon, là, au moins, les choses sont en train de se rapprocher. La RDC et l'Angola, alors que ce sont des pays qui appartiennent à une même famille. Mais eux, leur spécialité, c'est diviser. Donc les BRICS disent non, les pays du Sud veulent l'unité, hein, le Sud global veut l'unité, il faut encourager ça. Et ils sont contents de constater que ces pays-là, de plus en plus, sont intéressés par l'unité. L'unité, et cette unité-là, vous la trouvez dans les BRICS. Eh bien, c'est ça ce que ça veut dire aussi. Hein. Alors, les BRICS sont préoccupés par l'escalade de la guerre au Soudan. Nous savons que la guerre au Soudan, c'est les Occidentaux qui ont déclenché cette guerre parce que la Russie devrait avoir sa première base militaire en Afrique et notamment au Soudan. Et c'est pour ça qu'ils ont créé cette guerre de toutes pièces et maintenant ça fait des dégâts en Afrique pendant qu'eux-mêmes ils sont là, ils dorment au chaud. Donc les BRICS appellent carrément à un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Les BRICS veulent la création d'un État palestinien, les amis. Et ça, devant le secrétaire général de l'ONU, il a pris conscience que les BRICS veulent un État palestinien. Eh oui. Les BRICS sont contre la politisation de la lutte contre les crimes transnationaux. Les gens qui, lorsqu'il y a une situation quelconque dans certaines crises, alors eux, ou bien on voit par exemple le terrorisme, eux, ils veulent en faire une arme politique. Vous voyez comment les Français, ils invitent des terroristes sur la chaîne française, l'une des plus grandes, France 24. On appelle un terroriste qu'on appelle Amadou Koufa pour venir s'expliquer, s'exposer, parler comme s'il était chez lui. Ça, Dieu merci, aux États-Unis, je n'ai jamais vu ça. Bon, peut-être que ça se passe, mais moi, je n'ai jamais vu. Donc, les BRICS condamnent ce genre d'attitude-là parce que la France a des problèmes avec les pays du Sahel, mais elle a des problèmes avec le pays du Sahel parce que justement, c'est elle qui a mené le terrorisme au Sahel, avec bien sûr ses alliés américains et européens. Donc, ils n'ont qu'à assumer les conséquences de leur mauvaise gestion d'un continent qui ne leur a jamais demandé de les prendre en esclavage, les coloniser ou les néocoloniser. Les BRICS condamnent ça. Alors, les BRICS rappellent leur position nationale face à la crise en Ukraine. Face à l'OMS, je ne parle pas de l'Organisation mondiale de la santé, mais plutôt de l'opération militaire spéciale. Alors, les BRICS tiennent compte des positions des États et veulent qu'il y ait un règlement pacifique. Vladimir Poutine a déjà posé des conditions. La guerre, nous sommes déjà à un niveau tel que il y a certaines choses qui ne peuvent plus marcher. Ah oui, et c'est à Zelensky de comprendre qu'il faut négocier avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, il risque vraiment de perdre beaucoup dans cette guerre. Les BRICS s'attachent à la multipolarité, bien entendu. Il n'y a pas un pays qui va être là au niveau mondial pour gouverner le monde entier. Non, les BRICS disent non, 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 il n'y en a pas. Parce qu'aucun pays n'a mandaté certains pays d'être là, d'être les maîtres du monde. On ne les a pas mandatés, notamment en Afrique. Vous savez, la colonisation, nous, on n'a pas demandé à ce qu'on vienne nous coloniser, à ce qu'on vienne nous prendre en esclavage, on n'a pas demandé ça. C'est parce qu'ils se disent qu'eux, ils sont au-dessus, eux, ils ont reçu un mandat, ils disent carrément qu'on est venu les civiliser, alors qu'on ne leur a pas demandé leur civilisation. Leur civilisation, c'est là où ça nous a amené, là où ça amène le monde. Voilà. Donc, les BRICS veulent éviter que, ça c'est très important, que les armes que les Occidentaux donnent à l'Ukraine ne puissent pas tomber dans les mains des terroristes dans le Sahel, notamment.
ils n'ont pas prononcé le mot Sahel, ils n'ont pas prononcé le mot Ukraine, mais ils disent qu'il ne faut pas que les armes puissent aller dans les mains des terroristes. Qui fait ça? Qui donne des armes aux terreaux? Mais ce sont bien les Occidentaux. Ce n'est pas les BRICS. Les Russes ne négocient pas avec des terreaux. Ce sont les autres qui travaillent avec eux. Je venais de vous dire tout à l'heure que sur les chaînes de télévision françaises, les terreaux du Sahel, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Je pense même qu'ils devraient habiter en France. Quand il y a des problèmes, ils vont se cacher en France, en passant par l'Algérie, par la Mauritanie et autres. Voilà. Donc, voilà, les BRICS veulent mettre en œuvre le partenariat économique. Et ils veulent des réformes de l'ONU. Hein? Vous savez, depuis un certain temps, les pays africains sont en train de demander 1 ou 2 sièges. Pour moi, ce n'est pas l'important, parce que les pays africains sont eux-mêmes déjà divisés. On ne peut pas donner 1 ou 2 sièges à des pays qui ne savent même pas ce que c'est. C'est des pays qui ne sont même pas souverains, qui ne veulent même pas avoir la souveraineté. Oui, les pays africains ne veulent pas avoir la souveraineté. Ils ne sont pas capables de sortir d'une monnaie coloniale. À quoi ça sert de réformer l'ONU en leur faveur? Laissez-les, personne. C'est-à-dire que Thomas Sankara l'a dit, un peuple qui ne se révolte pas de sa souffrance ne mérite pas qu'on puisse s'apitoyer sur son sort. Ça, c'est clair. Donc, les BRICS condamnent les attaques d'Israël, de la bande de Gaza, mon Dieu, et même au Liban. Mais non, ça n'a aucun sens. C'est vrai qu'il y a eu une attaque terroriste qui a fait beaucoup de morts, mais ce n'est pas en allant massacrer 40 000 civils qu'on va régler le problème. Donc c'est à peu près dans ce sens-là que les BRICS ont réagi. Et ils demandent au juste, en ce qui concerne les relations économiques, ils demandent des réformes de l'Organisation mondiale du commerce et aussi des institutions de Bretton Woods. De toute façon, dans ce domaine-là, ils ont déjà trouvé une pièce de rechange qui est la Banque de développement des BRICS, ce qu'on appelle la NDB, New Development Bank. Voilà, bien aimés frères et sœurs, les BRICS ne dorment pas. Ils ont fait un travail formidable et les débats sont en train de se poursuivre jusqu'à demain. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.